Afro, braid out, twist out sont autant de manières dont de plus en plus de femmes noires aujourd'hui arborent fièrement leurs cheveux naturels. Est-ce un effet de mode ou alors le résultat d'un choix réfléchi de retourner au naturel? À chacune sa réponse. En tout cas, autour de moi, beaucoup de femmes se posent encore la question de savoir: dois-je moi aussi passer au naturel? Qu'est-ce que ça va impliquer comme changement dans mon quotidien? Pour vous aider dans votre processus de réflexion, je partage avec vous dans cette vidéo 5 raisons qui m'ont poussé moi aussi à sauter le pas et surtout à rester au naturel. A tout de suite. Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne Nyango Afro où on parle du quotidien des femmes noires, des femmes africaines, dans le but de s'informer, s'inspirer et s'élever, mais surtout tordre le cou au tabou. La première raison qui m'a poussée à passer au naturel, c'est la santé. Comme beaucoup de femmes de ma génération, j'ai grandi avec l'idée que le cheveu défrisé est plus malléable et donc beaucoup plus facile à coiffer. Et pour me faciliter la vie ainsi que celle des personnes qui me coiffaient, j'ai commencé à me défriser très tôt, vers l'âge de 10 ans à peu près. J'ai évolué comme ça jusqu'en 2014, date de mon dernier défrisage, où j'ai commencé à me poser de plus en plus des questions concernant cette pratique qui était déjà devenue assez banale dans la communauté noire et banale aussi pour moi. Donc, m'intéressant à ce produit, je me suis rendu compte qu'il contenait des ingrédients vraiment nocifs pour la santé, notamment la soude ou alors des perturbateurs endocriniens qui sont responsables des dérèglements hormonaux à terme. Ces perturbateurs endocriniens peuvent aussi être à l'origine de l'infertilité, de la puberté précoce, mais aussi des cancers hormonodépendants ou des troubles de l'immunité. Au-delà des conséquences à long terme, ce qui me dérangeait le plus, c'était les conséquences immédiates, c'est-à-dire les brûlures, les pellicules, la casse, la chute de cheveux, même malgré l'entretien qu'on pouvait apporter aux cheveux. Nous sommes une génération qui prend davantage conscience des dangers de certains produits industriels. Nous faisons de plus en plus attention à ce que nous consommons. On a grandi avec des slogans comme « la santé n'a pas de prix » ou alors « mange au moins 5 fruits et légumes par jour pour être en santé ». Donc le terrain était assez bien préparé pour que je puisse, en m'interrogeant, mettre fin à cette pratique. La deuxième raison, c'est la flexibilité. En allant à la découverte de ma vraie texture de cheveux, j'ai découvert que l'eau était mon amie. Pour celles qui aiment bien les brushings et savent de quoi je parle, finis cette peur de la pluie quand tu sors et que tu te fais surprendre. Ici en France, peut-être ça va parce qu'on arrive encore à consulter la météo avant de sortir, mais au pays, c'est une autre affaire. Et pour celles qui aiment faire du sport régulièrement ou alors des activités aquatiques, il n'y a plus de frein parce qu'on se dit oui, la coiffure que j'ai faite hier ne tiendra pas, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour la faire donc je préfère ne pas aller à la piscine et autres. Aujourd'hui, le fait de connaître mes cheveux et de savoir de quoi ils ont besoin me donne la liberté de choisir. J'ai également expérimenté la flexibilité dans le type de coiffure que je pouvais porter. Je me suis rendu compte qu'avec nos cheveux, on peut faire tellement de belles coiffures. Notre cheveu est tellement versatile. On peut le porter lisse, bouclé, tressé. Il y a tellement de choses possibles. Et pour celles qui sont créatives, franchement, il y a de quoi faire. Et pour celles qui le sont moins, juste à force de pratique, d'essais, on finit par s'en sortir aussi. La troisième raison qui m'a poussée à passer au naturel et à le rester, c'est la découverte de soi et de son identité. Ici, on touche à un point un petit peu sensible qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la communauté noire et afro-descendante. Je n'ai vraiment compris l'impact du retour au naturel qu'une fois ma transition terminée. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est, la transition, c'est passer du cheveu totalement défrisé aux cheveux totalement naturels. Et cela m'a pris 1 an et demi. Je ne me suis pas rasé la tête du jour au lendemain comme d'autres parce que moi je trouvais ça trop radical. J'ai plutôt étape par étape découvert mes cheveux,
J'ai appris à me coiffer moi-même pour gérer la double texture et retrouver un peu un côté esthétique. Je me suis informée, j'ai appris à connaître de quoi mon cheveu avait besoin, mais surtout j'ai pris le temps de déconstruire ce conditionnement conscient ou inconscient qui nous fait croire que notre nature de cheveux est impossible à coiffer, est trop difficile à gérer. J'ai appris à nouveau à me trouver belle avec cette nouvelle tête. C'est vrai que ça fait bizarre au début, mais on finit par s'y habituer, surtout quand on est aligné avec ses choix. On découvre une autre beauté et on apprend surtout à la voir au travers de nos propres yeux plutôt qu'au travers des yeux des autres. La quatrième raison, c'est promouvoir la beauté noire. On observe de plus en plus un retour massif aux cheveux naturels. Il y a une véritable prise de conscience collective qu'on ne peut pas nier et qui tend à redonner à la beauté noire ses lettres de noblesse sur la scène économique mondiale. On peut le voir avec les produits capillaires qui sont de plus en plus présentés au grand public, ainsi que les modèles aussi naturels qui sont de plus en plus plébiscités. Même si c'est une très belle cause que je défends, moi, à ma petite échelle, retrouver sa vraie texture de cheveux n'est pas nécessairement un acte militant. C'est avant tout une volonté de se valoriser, de valoriser cette beauté différente, simple et sans artifice. Enfin, la cinquième raison qui est pour moi la plus importante, c'est apprendre pour transmettre. C'est mon plaidoyer en ce qui concerne le cheveu afro. Aujourd'hui, parler du cheveu afro suscite presque toujours des débats houleux et interminables. Certaines revendiquent leur liberté de choisir ce qu'elles vont faire de leurs cheveux et de leur tête, ce qui est tout à fait normal. D'autres, en revanche, trouvent l'occasion de se soustraire enfin à cette emprise toujours aussi forte du côlon et de s'affirmer ainsi jusqu'à la pointe du cheveu. D'un côté comme de l'autre, il y a de bonnes choses à tirer. Mais moi, je choisis personnellement de me positionner en faveur de la génération d'après, qui est souvent oubliée dans ce débat où chaque parti est occupé à prêcher pour sa paroisse. Alors, si on ne veut pas faire les changements nécessaires pour nous-mêmes parce que pas le temps, pas d'argent, pas envie, alors pensons à nos enfants. Avons-nous vraiment envie qu'ils racontent eux aussi à leurs enfants la même histoire que nous concernant le cheveu afro? Ou alors de voir des filles grandir frustrées parce qu'elles sont tout le temps discriminées à cause de leurs cheveux dès le bas âge? Ou encore des jeunes femmes recourir au défrisage comme solution de facilité parce qu'elles n'ont pas appris très tôt à prendre soin de leurs propres cheveux? Pour moi, c'est un grand non. Parce que je ne souhaite pas participer à produire des adultes complexés demain. Et ceci passe par le cheveu qui impacte énormément la perception de soi. Parce que les actes parlent plus que les mots, je choisis aujourd'hui de faire ce qu'il faut pour que pour mes enfants demain, porter ses cheveux naturels soit quelque chose de tout à fait normal, voire banal. Et je vous souhaite, vous aussi, de rejoindre ce mouvement. Cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie pour ton attention. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 5 raisons t'a le plus convaincu. Tu peux également partager avec moi ce qui te freine encore ou alors ce qui t'encourage à rester au naturel. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification. Et je te dis à bientôt!